Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium et bienvenue dans ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va regarder ensemble ce que je vois pour votre quinzaine du mois de mars. Le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, les énergies, etc. On va faire un petit peu écho à la vidéo, pardon, du mois de mars entier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder après pour voir par rapport à ce que j'ai vu, ce qui a bougé, etc. Bien sûr, prenez le plus de recul possible pour vous par rapport à cette guidance. Gardez votre libre arbitre. Quoi que je dise sur cette vidéo, vous avez toujours votre libre arbitre. Ça ne parlera pas non plus à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Ça, souvent, c'est ce qu'on regarde, mais pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder votre signe lunaire qui va être plus en résonance avec vos émotions profondes, ce que vous ressentez au niveau émotionnel, le lunaire. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, parce que ce sera votre signe maître dans la relation amoureuse. Donc, ça peut venir peut-être compléter tout simplement cette guidance. Donc, c'est parti. Si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez en tout cas le besoin, vous retrouvez juste en dessous dans les renseignements tout ce qu'il faut pour voir mon site, mon mail, etc. Donc voilà, allez, vous êtes prêts les Gémeaux en tout cas, merci d'être là, merci d'être présents les Gémeaux sur ma chaîne. On y va, on regarde quelle est l'énergie de votre quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Pour vous les Gémeaux, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Allez, on vous dit commencez maintenant. On vous parle de miracle. Magnifique. Et en dos, on a quoi? Le merveilleux univers. Oh, on est sur des jolies énergies qui vous accompagnent pour ce mois. On vous parle d'une situation dans laquelle vous allez avoir un super retour, quelque chose de nouveau qui commence à vous, qui vous permet de prendre les choses avec plus de douceur, plus de légèreté. Ça fait plaisir parce que vraiment, je sens une énergie positive vous entourer, les Gémeaux, ça vous fait du bien. On a envie de se lancer dans de nouvelles choses, on fait des premiers pas dans quelque chose de nouveau, mais ça me met dans un état serein pour vous, ou sereine. Et donc il y a cette sensation de se dire que même il y a des choses qu'on ne s'attend pas. Vous allez avoir sûrement des petites choses sur cette quinzaine que vous ne vous attendez pas et qui pourraient être vues comme un miracle, vraiment de bons présages qui viennent à vous. L'univers vous envoie de bons présages pour vous. On va regarder les énergies de ce qu'on attend de vous un petit peu. Votre petit défi à relever. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous les Gémeaux? Alors, on vous parle de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça vous parle de vous. Ça peut parler d'un autre homme autour de vous. Ça peut vous parler même en tant que femme. Et on a la nouvelle. Ok, alors vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Ok, il y a des communications qui seront importantes. Alors, ça vous parle de vous ouvrir dans la communication, ou en tout cas, vous attendez des communications qui seront importantes par rapport à une personne autour de vous. Un homme en particulier, mais ça peut être aussi une femme, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que c'est même quelque chose qui est un petit peu, pas désespéré, mais en tous les cas dans laquelle vous pourriez être très fortement surpris, les Gémeaux, de cette communication, de cette personne qui viendrait vous dire certaines choses qui seraient bénéfiques visiblement pour vous. Donc c'est plutôt, on est plutôt dans des énergies finalement où la communication va être demandée, mais qui peut être très très enrichissante pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la mer. Ok, on vous parle d'émotionnel à travers la mer. On a cette sensation de... ok, on a l'eau, donc ouais, on est bien dans des énergies d'eau, sans souci. Il y a besoin de prendre du recul, de prendre le large, de peut-être vous connecter à la mer pour ceux qui y habitent pas loin. L'évolution d'un homme ou d'une personne qui pourrait... alors là, j'en ai un peu trop. Qui pourrait... on reste dans l'eau. Hein. On reste dans l'eau, les Gémeaux. Alors, en général, vous aimez bien l'eau, la mer, les Gémeaux. Et on a l'homme, encore une fois, qui revient ici, le jeune homme.
Ça vous parle d'une personne qui est peut-être un petit peu débordée, quoi, une sensation d'être débordée. Alors, c'est pas vous qui êtes débordé, c'est pas vous qui êtes submergé, c'est une autre personne qui est submergée, qui a tendance à peut-être qui a peut-être eu l'impression de comment dire ça, de crouler sous certaines informations, qui a peut-être eu une énergie dans laquelle peut-être vous êtes éloigné, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement par rapport à cette évolution. Il y a une évolution, par une fois c'est une main tendue que vous faites, mais cette personne aussi qui a évolué. Donc vous attendez une évolution, le retour d'une évolution, d'une personne dans la communication, quelque chose qui vous apporte du bien-être. Il y a un besoin de prendre du recul aussi dans ce que vous allez entreprendre sur cette quinzaine les Gémeaux. Un besoin d'être peut-être dans une énergie émotionnelle un petit peu accrue. Pas mal de sensibilité sur cette quinzaine pour vous. Ça peut être une énergie aussi de ressenti aussi, hein, bien sûr, parce que l'eau aussi c'est une énergie. Donc on a peut-être un sentiment aussi peut-être d'épurer, de pousser aussi le négatif et de faire tout ce qui est nettoyage et énergétique, etc. Surtout si vous avez porté pas mal de choses sur les épaules. Alors on va aller creuser un peu plus loin avec le tarot. Alors on l'avait dans ce sens-là, on a la reine de bâton. J'allais dire la papesse, mais pas du tout. On a la reine de bâton. On vous parle d'une femme qui fait plusieurs choses en même temps, qui est qui ne s'arrête pas en fait, hein, qui entreprend beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, qui peut parfois être très joyeuse, mais en même temps, si émotionnellement elle n'est pas stable au niveau énergétique, ça peut être une personne aussi qui peut exploser aussi, hein, au niveau des énergies. Donc attention, parce que du coup ça peut aussi devenir assez musclé. On a la 8 de coupe. On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes déçu, ou en tout cas vous devez tourner le dos sur quelque chose qui a du mal à se faire, qui vous met un peu à l'épreuve au niveau émotionnel, hein, les Gémeaux. Un besoin de lâcher quelque chose, d'évoluer, je vois quelqu'un qui n'a pas forcément toujours envie de faire certaines choses, mais je sens que vous avez envie de trouver le bon chemin et surtout le chemin de l'apaisement. Donc j'ai l'impression que vous pourriez faire le premier pas dans quelque chose que vous attendiez pas forcément à faire. Que ce soit dans votre vie, dans votre pro, dans votre sentimental, qu'importe. J'ai l'impression que vous pourriez être amené à faire quelque chose qui finalement n'était pas prévu comme ça. Le 3 de coupe, ça vous parle d'amis, de fêtes, d'évolution avec les personnes que vous aimez, un besoin de... Ça peut être aussi un partenariat, une victoire par rapport aux professionnels, des alliances qui peuvent être réjouissantes, qui peut être une forme d'évolution pour vous. On peut vous tendre la main aussi pour pouvoir vous faire évoluer les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? 3 de bâtons, vous êtes dans les bâtons là. Je ressens qu'il y a ce besoin de progresser, il y a un besoin de reconnaissance, vous avez un besoin de... Il vous reste encore du chemin, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à produire en fait pour pouvoir tenir le rythme, mais on vous dit que voilà, il y a quand même des progrès, il y a des choses qui évoluent, qui avancent, peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça avance. On a le 5 de Pentacle, on a une personne... qui peut-être il y a des petites choses à faire attention par rapport à du financier. Ça peut être une personne qui est en difficulté, ça peut être vous, et peut-être vous allez aider aussi une personne qui est dans le besoin ou qui est dans la difficulté. Les Gémeaux, je ressens aussi quelqu'un qui a besoin de sortir d'une situation financière qui peut être un petit peu compliquée, d'où ces bonnes nouvelles qui arrivent peut-être parce que vous êtes dans l'attente d'une de signer quelque chose, d'une évolution financière et matérielle qui sera positive pour vous. J'ai vraiment cette sensation pour vous de voir l'évolution, même si elle ne s'est fait pas exactement comme vous en aviez envie.
je vois une forme d'évolution parce que vous allez avoir des choses qui viennent à vous un petit peu... j'ai l'impression que vous pourriez être surpris par contre, j'arrête pas d'entendre cette phrase. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous allez être peut-être surpris de l'évolution, ça se fera peut-être pas comme vous l'aviez pensé ou imaginé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où l'univers va vous envoyer aussi des signes, tout simplement pour pouvoir peut-être vous aider à faire certains choix, à prendre certaines décisions, tourner la page sur certaines relations ou peut-être décisions de vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie sentimentale ou autre. Il y a quelque chose qui se clôture pour justement laisser place à la fête, à des choses plus lumineuses. C'est comme si vous fermiez la porte sur quelque chose qui n'avait plus besoin ou qui vous envoyait dans des énergies un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu dans tous les sens. Attention aussi à pas trop vous diversifier suivant ce que vous êtes en train de faire. Des fois, de se diversifier trop, ça peut vous perdre les Gémeaux parce que, au final, vous avez du mal déjà dans vos émotions parce que vous avez plein d'idées, il y a cette capacité d'adaptation chez vous, mais on dit les Gémeaux double personnalité, on rigole souvent avec ça, parce que voilà, à chaque fois vous dites on est deux, etc. Mais justement, après aussi, c'est attention à pas trop vous disperser. Pour certains, ça peut être un déménagement aussi, quelque chose qui doit s'acter, qui doit bouger, qui doit évoluer par rapport à une signature qui sera importante. Des discussions qui sont bénéfiques, qui peuvent vous aider aussi à faire un travail sur vous-même en tout cas. On va aller regarder du coup votre pro. Mais attention à ne pas vous perdre. De se diversifier, c'est bien, mais une chose après une autre, c'est encore mieux. Parce que de prendre tout en même temps, alors oui, on peut se lancer ce défi-là, hein, sans problème, mais est-ce que dans quel état vous allez finir, vous voyez? Si vous êtes à la fin épuisé en reine de bâton qui finit désorganisé et dans tous les sens. Alors sur le pro pour cette quinzaine, allez, on a l'homme qui revient visiblement, on a l'enfermement sur le professionnel, une ouverture et une évolution. Ça parle d'apprentissage, de formation, d'examen. Ça peut être aussi des négociations qui peuvent être faites. Il peut y avoir des partenariats, je vous disais tout à l'heure, pour certains, qui pourraient être hyper intéressants par rapport au point de vue professionnel et financier. Miroir magnétique. Là, on est dans les soins énergétiques. Pour certains, on peut être aussi sur tout ce qui en est... Vous avez envie de projeter une énergie dans ce que vous faites. Peut-être que l'énergétique vous plaît. Je sens qu'il peut y avoir certains blocages, mais après étude du dossier, après réflexion, etc., il pourrait y avoir une ouverture. Quelque chose qui, dans laquelle peut-être vous n'osiez même pas, si vous êtes chercheur d'emploi, vous cherchez du boulot, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes toujours dit, non, ça sert à rien, ou non, je ne vais pas faire ça, j'y crois pas trop. Mais en fait, c'est un tort, parce que si vous avez envie de faire une formation ou évoluer, alors je ne dis pas que tout le monde ça va être un oui, mais en tous les cas, il pourrait y avoir la bonne nouvelle. Et si vous devez solliciter des personnes pour vous aider, n'hésitez pas parce que ça pourrait vous sortir aussi d'une problématique. On va regarder encore ce que je vois pour vous. Les Gémeaux sur cette quinzaine de mars. Allez, on a maintenant la femme, on a la réussite. Super. La réussite sur l'enfermement. Il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, en mal-être, en repli, pas à votre place. Et là, je sens que les choses s'éclaircissent. Parce que pour moi, vous allez faire de nouvelles choses en fait. Il y a besoin de prendre plaisir à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il peut y avoir aussi une proposition, une ouverture. Peut-être vous ouvrez votre boîte, il y a une ouverture de local, je ne sais pas, j'entends parler de ça. Et on a l'union, vous êtes porté. Ok, on a la maladie par contre, donc attention à tout ce qui est stress sur le plan énergétique au niveau stress, de ne pas porter trop de choses sur vous par contre. Pour d'autres, c'est quelque chose qui touche vraiment par contre au magnétisme, au retour vis-à-vis de ça. Ça c'est clair. Pour certains, vous avez envie d'évoluer, de vous former à ça et d'apprendre des choses par rapport à ça. Ça vous dit qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu bloquées, mais peut-être en apprenant ou en tout cas en vous ouvrant à la communication, ça peut vous apporter de bonnes nouvelles et des gens qui seront envoyés pour vous aider justement sur cette évolution-là. Je vois une réussite qui est favorable pour vous.
a besoin de retrouver du plaisir dans ce que vous faites. Ça sera très très important sur cette quinzaine. Et là, vous êtes porté par un projet ou en tout cas par une envie de faire les choses avec le cœur. Il peut vraiment y avoir une collaboration hyper sympa aussi, les Gémeaux. Un partenariat, peut-être quelqu'un dans la même branche que vous. Vraiment, pour le coup, dans la même optique que vous. Ça peut être quelque chose de sympa. Ok, on va regarder sur le plan sentimental. Allez, sur le plan sentimental pour vous. Avec l'oracle bleu, les Gémeaux. On y va. Encore une fois. Pour le sentimental. Voilà. Moi, j'ai besoin de voir que le jeu se mélange bien. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas OK avec moi. Allez, là, on est OK. Sur votre sentimental, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Ça vous parle d'une situation... Alors, ça peut vous parler de l'hiver, parce qu'on a carte de l'hiver. Donc, de la période. On va arriver à la sortie d'hiver. Donc, ça fait du bien, j'ai envie de vous dire. Vive le printemps. Mais pour d'autres, c'est une situation qui est un peu froide et gelée. Quelque chose qui est quelqu'un qui est pas dans... qui est un petit peu coincé, qui est un petit peu gelé sur le plan émotionnel. On a l'âme sœur. Ok, ça c'est mignon par contre. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Alors, on va prendre celle qui est tombée comme ça. Ah, ça me disait, ça m'a tiré celle-ci, je vous dis même pas. Et je mets l'homme sous l'homme. Ça, c'est quand le jeu veut vraiment vous dire des choses. Parce que il y a beaucoup de cartes à chaque fois et pour replacer les mêmes cartes au même endroit, c'est plus que de la chance. Hein. Et on a l'abondance. Oh, c'est mignon. Alors là, il peut y avoir quelqu'un qui va faire le premier pas sur une personne qui est importante pour vous. Il peut y avoir une âme sœur, hein, forcément. C'est quelqu'un avec qui vous avez une très 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 forte connexion. Et il peut y avoir beaucoup d'abondance. Beaucoup de bonnes choses avec cette personne. De la communication, ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça peut être la personne avec qui vous vivez actuellement. Ça peut vous parler d'une phase où il y a eu un peu plus de problématiques ou une période de stagnation, mais visiblement, les choses vont commencer à bouger. Il y a des petites choses comme ça qui viennent dans votre vie, qui sont des petits miracles et qui permettent vraiment une magnifique abondance. Donc ça, c'est trop joli. On parle d'études, encore une fois, hein, vous voyez, les formations, peut-être c'est sur le lieu de travail, de formation ou quoi, que vous allez peut-être faire cette rencontre pour les célibataires. Mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose d'intense. Pour certains, c'est des projets aussi, hein, des projets immobiliers, des projets de signature, de couple, vraiment, qui pourraient vous porter. Il y a une forme d'enseignement aussi hein, dans cette relation. J'ai l'impression que ça vous enseigne des choses, les Gémeaux. Alors attendez, j'ai l'impression que je les ai mis dans tous les sens, non? Comment j'ai mis mon jeu moi encore? Non, c'est bon. Allez, ça y est, c'est moi qui vois plus rien. Il va me falloir des lunettes. Allez, encore une fois, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Gémeaux, sur votre sentimental. Allez, sur cette quinzaine de mars, pour vous. Allez, nous font des loopings. Vous avez un choix. Choix de continuer ou choix de vous arrêter dans une situation, de faire le premier pas ou pas. Est-ce que c'est une personne autour de vous que vous attendez qui fasse le premier pas? On a une femme assez décisive, une femme assez déterminée, une femme assez caliente, vraiment ce besoin de plaire, de séduire, d'être beaucoup dans la séduction, dans le charme. Ça peut être, attention, tout à l'heure on voyait quelqu'un qui peut être excessif ou excessive dans ses comportements. Donc attention à trouver le juste milieu, les Gémeaux aussi dans les énergies. Ouais. Et après, il y a une femme beaucoup plus calme et posée. Il peut y avoir une triangulaire, les amis, quelqu'un qui est un peu perdu entre deux femmes dans sa vie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes perdu? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Et on a le renard. On a quelqu'un qui doit couper, hein, qui doit couper avec une fidélité, avec une autre relation. Où là, ça se mélange. Il peut y avoir beaucoup de triangulaires, ou en tout cas une énergie d'une personne qui est en couple, mais qui a envie d'autre chose. Il peut y avoir un projet comme ça. J'entends à plusieurs, alors chacun ses envies et ses besoins, visiblement. En tout cas, moi, je ne juge absolument pas. Chacun fait comme il veut. Si c'est à plusieurs, écoutez. J'ai l'impression qu'il y a une discussion à avoir par rapport à une nouvelle personne, soit parce que vous êtes tenté par une autre personne,
soit il y a de la rivalité dans la relation. Il peut y avoir une personne avec qui aussi vous êtes très attiré, qui vous attire beaucoup. Une personne avec qui il y a une connexion physique attractive, quelqu'un de... Moi, je pense que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Peut-être ça fait un petit moment que vous la connaissez, hein, ça reste du général, n'oubliez pas. Pour d'autres, vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Hein. Il y a vraiment une relation d'âme sœur, il y a une relation en tout cas assez exclusive. Attention à quelqu'un de très jaloux, jalouse, j'entends parler de ça, qui peut avoir vraiment beaucoup de mal à faire confiance, qui peut être très curieux, très curieuse, qui peut être très fouine. Vous voyez, un peu fouineur, fouineuse. Attention au téléphone, à quelqu'un qui peut vous épier aussi. Ou attention que ce ne soit pas vous qui avez ce comportement-là, parce que ça se saurait visiblement si ça ressort. Il y a un choix ou non d'arrêter. Donc peut-être vous êtes dans une triangulaire et vous avez cette personne avec qui vous parlez énormément. Attention parce que du coup peut-être que quelqu'un se doute d'un changement d'attitude et pourrait regarder vos affaires si cette personne suspecte quelque chose. Pour d'autres, vous n'avez pas confiance à la personne en face de vous qui est entre vous et une autre relation où vous posez ces questions-là. Si vous êtes en triangulaire et vous savez que vous êtes la maîtresse ou l'amant, cette personne ne fait pas le premier pas de partir, elle n'arrive pas encore totalement à partir, vous attendez ce miracle, entre guillemets, vous attendez que cette personne prenne une décision. Donc pour l'instant, cette personne est assez bloquée, assez gelée, donc je sens qu'il y a quand même une personne qui tourne un peu en rond comme ça pour prendre des décisions. Donc ça peut vous faire un petit peu bouillir, clairement. Pour d'autres, il y a une rivalité entre une femme calme, une femme posée, une femme très jalouse, très envieuse de vous au niveau sentimental, quelqu'un qui peut un petit peu comme ça vouloir ce que vous avez, qui a peut-être aussi une énergie un petit peu... qui essaye de s'accaparer. Ça peut être une ex aussi, une ex-relation homme-femme confondue, une personne du passé comme ça qui vous épie, qui est toujours en train de regarder, qui ne veut pas de vos nouvelles, mais qui a toujours de vos nouvelles, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a un choix à faire. Pour moi, vous allez avoir... il y a quelque chose qui va bouger parce que vous allez recevoir les messages, clairement, les communications ou les messages qui vont vous permettre de pouvoir vraiment accepter ces changements. Parce que commencez maintenant et faites le premier pas. On est vraiment sur quelque chose qui peut être très lumineux, mais il faut accepter ces changements. Il faut accepter de faire des choix. Il faut accepter d'avancer ou de faire un travail sur soi ou de vous positionner dans une relation, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Gémeaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir et merci pour vos messages toujours bienveillants et de participer à la chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de me suivre. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, les renseignements de mon site, etc. Donc... si vous avez besoin, il n'y a plus qu'à. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!